les jeunes déjà se remplacent en comme deux. Après M. Babacar Mbaye, nous allons recevoir Mansour Niang, voilà, qui est le directeur général de l'entreprise Ouferou, une entreprise qui est spécialisée dans la vente des légumes et des fruits frais. Donc, c'est déjà un enfant de Tivaouane, un jeune aussi qui a beaucoup révolutionné le secteur de l'entrepreneuriat dans cette localité. Et un jeune qui il faut vraiment écouter, un jeune qui il faut vraiment connaître, un jeune en tout cas qui il faut vraiment encourager et donner une visibilité à ce genre de jeunes aujourd'hui qui osent démystifier l'entrepreneuriat dans le Sénégal et qui en tout cas reste toujours une source d'inspiration pour ceux qui pensent que c'est impossible. Là déjà ces jeunes sont là pour nous dire que c'est bel et bien possible. La jeunesse peut entreprendre, nous pouvons créer de la richesse au Sénégal, nous pouvons créer de l'emploi au Sénégal. Donc aujourd'hui, nous allons inviter M. Mansour Niang qui va nous parler un peu de son entreprise Ouferou. Sur ce, je vous dis en tout cas encore merci à ces millions d'internautes qui nous suivent depuis le début de ce foire international. La première édition, il faut le préciser, et une première en tout cas dans le Sénégal, il faut également le préciser. Et surtout, nous disons grand merci à tous nos partenaires. Nous allons citer entre autres Outiko, Tour SN, Télophage et à nos techniciens qui nous permettent aujourd'hui d'être vus un peu partout à travers le monde. Sur ce, nous allons inviter M. Mansour Niang, en tout cas, de sa présentation. M. Mansour, à vous la parole. Allô? Oui. Bonjour, c'est bon? Monsieur Mansour, allez-y, nous sommes à vous. Voilà, donc oui. Bonjour à tout le monde. Permettez-moi d'abord de saluer l'initiative de Natango Service et de les apporter mes encouragements en passant par le directeur général, M. Gorgui Massamba Boy, qui est un mentor pour moi et d'ailleurs pour toute la jeunesse de Tivaouane. Donc, ce qui nous amène à l'appeler également notre mentor. Donc, mentor, je vous passe le bonjour et également à M. Keita. Donc, je vous salue. Voilà. Maintenant, je pense que je peux entrer au vif du sujet. Allô? Oui, allez-y, vous êtes avec nous, M. Mansour. Voilà, oui, voilà. Allez-y, nous vous suivons. Ouais, donc, je vais me présenter. Je m'appelle Mansour Nying. Je suis le fondateur de Ouferou et le directeur général également. Donc, Ouferou, c'est un concept qui vient de naître. Je pense que c'est le 13 passé. Donc, on a vu un constat parce qu'il y a un mentor qui me disait que si quelqu'un prend l'initiative d'entreprendre ou bien de créer quelque chose, c'est parce qu'il a vu quelque chose qui ne lui plaisait pas ou bien quelque chose qu'il veut innover. D'où il dit que entreprendre, c'est résoudre un problème. Donc, on a vu ce problème-là. Donc, on a pris l'engagement et l'initiative d'innover à ce sens-là. Donc, Ouferou, c'est un supermarché donc, qui est focalisé sur la commercialisation des produits frais, d'où on appelle Ouferou le carrefour des produits frais et sains. Donc, nous vendons des légumes frais et des légumes, notamment aussi donc, pour accompagner le supermarché. Nous faisons aussi de la vente des poissons, charcuterie, donc tout ce qui va avec, pour répondre aux exigences d'un supermarché digne de ce nom. Oui, allez-y, monsieur, nous sommes avec vous. Voilà, voilà. Donc, donc, je pense qu'en résumé, Ouferou, c'est ça. Donc, on a vu un constat vraiment qui ne nous plaît pas. Par exemple, quoi qu'on puisse dire, je pense que ce constat-là, il est général. Parce que l'image qu'on fait des marchés sénégalaises, donc vraiment, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Et d'ailleurs aussi, autre chose qui nous a inspiré à mettre en place un supermarché digne de son nom. Donc, si vous vous rendez au marché, donc la première chose qui vous frappe au lieu, c'est l'insalubrité. Donc ça, je pense que c'est un constat général. Autre chose aussi également, donc nous voulons, comment dirais-je, nous voulons faire quelque chose de nouveau, permettre à nos parents, permettre à nos proches, nos sœurs
qui ont d'autres emplois à pouvoir faire leur achat la nuit et pour préparer le lendemain leur cuisine ou bien leur plat sans pression ni rien. Donc, Ouférou ouvre ses portes de 7h à 22h. Maintenant, de 7h à 22h, nous donnons l'opportunité aux gens de venir faire leurs courses donc pendant de 7h à 22h. Et je pense que c'est quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est quelque chose de nouveau qu'on a apporté et qui nous déployait vraiment et qu'on pense que si on arrive à faire quelque chose en ce sens-là, donc on va marquer notre empreinte sur l'entrepreneuriat local. Parce que c'est de l'entrepreneuriat local, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, Ouférou, c'est de l'entrepreneuriat local. Et je pense aussi que les gens doivent être conscients de cela, que c'est de l'entrepreneuriat local et venir booster cet entrepreneuriat-là et d'encourager aussi des jeunes. Parce que l'équipe est formée de jeunes, il n'y a que des jeunes. Donc, je pense que je suis le fondateur et le PDG, mais derrière moi, il y a des gens donc, qui font un travail extraordinaire. Donc, je peux me permettre de citer M. Mansour Mboup, Cheikh Ahmed Tidiane Gueye, Grand Sali, Mohamed Gueye, Mbaye Babakar, Mamcher. Donc, c'est une équipe de jeunes. Vraiment, Ouférou, donc c'est une équipe de jeunes et on a voulu révolutionner le marché. Donc, je vais pas sauter aussi mon cursus. Par exemple, c'est pas un début donc à ma carrière professionnelle parce que j'ai été dans une entreprise comme mon ami l'a dit tout à l'heure. Donc j'ai été dans une entreprise commerciale à Dakar auprès de Mansour Mboup. Donc l'entreprise s'appelait SAP, Sénégalaise All Business. Donc j'étais là en tant que directeur commercial. Donc, si je prends l'initiative ou l'engagement de quitter cet emploi-là, donc c'est parce que je veux entreprendre. Je veux aller créer quelque chose, faire quelque chose de nouveau ici au niveau local. Donc, je pense que c'est ça, Ouférou, c'est ça mon parcours, ce qui concerne Ouférou. Parfait. Vraiment, en tout cas, c'est vraiment touchant, Monsieur Mansour, en vous écoutant, voilà, et surtout tous ces jeunes aujourd'hui qui se lancent, s'il faut, dans ce combat, en tout cas, qui n'est pas un combat facile, puisque pour entreprendre aujourd'hui, il faut beaucoup d'audace, il faut beaucoup de persévérance, il faut être vraiment tenace et pour pouvoir, en tout cas, transformer des rêves en des réalités. Vous avez dit entreprendre effectivement, c'est ça, apporter solution à un problème que vit une société qui n'a pas été répondu. Voilà. Donc, vous voulez être la solution à ce problème. La solution pour permettre à nos sœurs, pour permettre à notre communauté, en tout cas, de pouvoir aujourd'hui faire des achats dans un environnement sain, viable. Voilà, acheter des légumes et des fruits, surtout que ce sont des manger sans la propriété, au lieu que ça aide la communauté, ça peut être un facteur néfaste pour la communauté. Parce que ce que vous mangez, si ce n'est pas propre, ça peut vous donner des maladies un peu partout. Parce que ça peut être un autre souci, voilà, pour la communauté. Mais vous avez pris l'initiative d'apporter solution à ce genre de choses parce que vous aimez votre localité, parce que vous voulez être un modèle dans votre localité, chose qu'il faut beaucoup saluer. Alors, M. Mansour, dites-nous un peu le début de la création de Ouférou. Alors, comment c'était? Quelles sont les difficultés que vous avez connues? Où vous avez commencé? Voilà, avec qui? Qui vous ont assisté, voilà, pour venir aujourd'hui là où vous êtes? Parce qu'il faut le préciser, c'est un marché qui n'est pas du tout facile aujourd'hui au Sénégal. Voilà, créer un supermarché en connaissant aujourd'hui qu'à travers des géants comme Auchan et tout ce qui suit, des grands carrefours qui misent sur l'économie d'échelle, qui s'installe un peu partout. Donc, ce n'est pas du tout facile pour les jeunes comme vous. Qui sont vos fournisseurs? Comment vous parvenez, en tout cas, à franchement faire vos distributions, vos ventes, etc. Comment vous êtes organisé? Voilà, donc, Moussé Keita, je dirais que, comme on dit, comme le dit l'adage même, tout début est difficile. Donc, Ouférou n'est pas l'exception. Donc, nous avons eu un début difficile, mais alhamdoulilah, donc, nous avons aussi des mentors qui sont derrière nous, comme je peux citer l'exemple de Gorgui Massamba Boy, de Mansour Mboup, de Cheikh Ahmed Tidiane Gaye, de M. Saliab et tant d'autres personnes. Donc, nous avons l'idée de créer un supermarché. Mais comme vous le savez, donc, comme il y a la présence des géants comme Auchan et d'autres supermarchés, aussi il y a la concurrence. Mais nous voulons faire quelque chose d'original.
Maintenant, comment faire quelque chose d'original? Je pense que même le concept, en entendant le nom, on saura que donc c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose de vraiment naturel. Voilà. Donc, on a eu, par exemple, je peux dire que actuellement, Ouférou, c'est une entreprise. Donc, ce n'est plus un business de jeunes ou bien donc, ou quelque chose qu'on fait illégalement. Parce que nous, d'habitude, ou bien, on est légaliste de nature. On est légaliste de nature. C'est pourquoi on a créé cette entreprise-là dénommée Ouférou avec vraiment les gens que je viens de citer là. Donc, ils m'ont apporté leur soutien. Leur soutien financier, donc moral et tout, donc pour mettre en place aujourd'hui ce supermarché-là, donc pour un début. Parce qu'on n'a même pas encore fait 2 mois. On n'a même pas encore fait 2 mois. Par exemple, peut-être que le nom Ouférou peut aller au-delà du concept même, mais on n'a pas encore fait 2 mois d'activité. Ouais. Vraiment. Et si cela est possible aujourd'hui, c'est parce que nous avons des gens qui nous ont accompagnés. Et un grand merci aussi à la population de Tivaouane, vraiment, un grand merci à la population de Tivaouane. Parce qu'il y a des gens, il y a des clients aussi. Donc, depuis l'ouverture de Ouférou le 13 juillet passé, tout leur jassa, ils le font ici. Donc, tout leur jassa, ils le font ici. Et je pense que ça aussi, donc, c'est quelque chose à mentionner, c'est quelque chose à saluer, vraiment. Malgré il y a la présence de Auchan qui est là, à quelques mètres d'ici, mais il y a des gens qui habitent derrière Auchan ou bien près d'Auchan, maintenant, qui préfèrent venir faire leur achat ici parce qu'ils savent que donc Ouférou, c'est de l'entrepreneuriat local. En achetant chez Ouférou, c'est booster l'entrepreneuriat, c'est soutenir l'entrepreneuriat local. Une autre chose aussi que je voulais mentionner, donc en moins de 2 mois d'activité, nous avons parvenu à employer 3 personnes. Et je pense que ce n'est pas évident pour un début. Et on ne compte pas aussi se limiter seulement ici. Voilà. Tu as mentionné ici qui sont nos partenaires, parce que quand on dit supermarché, on aura forcément besoin des fournisseurs, des gens qui nous accompagnent et tout. Oui, on a décidé de, voilà, donc on a décidé de travailler avec des agriculteurs qui nous viennent de Bayard, dans les champs d'Amboro à Noto. Donc ce sont ces agriculteurs-là. Donc, on a décidé de travailler avec eux. C'est l'entrepreneuriat local. Donc, on ne peut pas exclure ces agriculteurs-là. Donc, on ne peut pas les exclure. Donc, tous nos produits-là, voilà. Donc, tous nos produits-là, nous viennent, par exemple, de la commune, ou bien hors de la commune, Mboro, Bayard et Noto. Donc, ce sont nos fournisseurs avec qui nous travaillons ensemble aussi. Mais, comme je l'ai dit, comme c'est un concept qui vient de naître, donc, on a une feuille de route, Inch'Allah, qu'on va dérouler d'ici peu, Inch'Allah, et le monde aussi, ou bien nous donnons rendez-vous prochainement pour voir ce que nous sommes en train de réaliser. Parce qu'Ouférou n'est pas seulement prendre les produits, venir les vendre et allez, non, c'est pas comme ça. Donc, c'est toute une chaîne, Auchan, l'ambition est grande. Voilà, donc la mission vraiment, elle est grande, comme vous le dites. Vraiment, donc on ne peut pas tout exposer ici, mais nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans un bref délai pour voir ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes en train de réaliser quelque chose vraiment de grandiose. Quelque chose de vraiment de grandiose, Inch'Allah, Rabbi. Donc, comme je l'ai dit... C'est vraiment bien, M. Mansour, c'est vraiment bien. Oui. Oui, allez-y. Voilà, donc vraiment, c'est ça, parce que quand on dit que, pour taquiner un peu nos activistes, quand il dit au champ des gaz, je pense qu'il faut mettre quelque chose digne de ce nom qui peut remplacer, au champ. Puis comme on dit, quand on ne veut plus de quelque chose là, on doit être en mesure de mettre quelque chose qui pourra remplacer cette chose-là. C'est pour cela, donc on a vu que c'est un... Je suis entièrement d'accord. Voilà, donc on a vu ce manque-là qu'on veut solver. Parce que c'est la première fois, maintenant je taquine nos mamans et nos sœurs en disant que fouillez Nalen time. Parce qu'ils se permettent de venir à 22h faire le jassa, ce qu'ils ne pensaient même pas auparavant. Ouais. Aller travailler, retourner jusqu'à 22h et venir faire vos jassa calmement dans un endroit sain, des produits sains vraiment qui viennent directement au champ. Donc, je pense que c'est quelque chose de révolutionnaire, vraiment. Donc, ça, il faut vraiment saluer. Il y a déjà certains internautes, par exemple, qui sont intéressés à voir les produits que vous vendez. Voilà. Peut-être, on ne sait pas si ces personnes veulent déjà commander en ligne. Voilà. Est-ce qu'on peut voir un peu les produits que vous vendez?
Voilà, d'accord. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, donc nous, notre slogan, c'est on dit Ouferou, le carrefour des produits frais et sains. Maintenant, pour ne pas trahir ce concept-là, ou bien pour ne pas trahir cette philosophie-là, donc nous avons fait en sorte que la demande et l'offre soient équilibrées. Donc, pas plus de demande, ni aussi moins. Parce que si la demande elle est supérieure à l'offre, normalement, donc on va trahir cette philosophie-là pour dire que Ouferou, le carrefour des produits sains. Exactement, nous avons des produits qui viennent d'arriver hier à 17h. Parce que chaque jour, nos produits arrivent à 17h pile. À 17h30, mise en place, donc propriété et soins des produits. Maintenant, à 17h30, on va commencer à vendre les produits là. Maintenant, par exemple, je peux vous donner quelques articles qu'on avait, par exemple, ici. Une minute. Par exemple, ici, nous avons la carotte. Vous voyez cette carotte-là? Donc, on ne peut pas nier que cette carotte-là, elle trahit la pensée ou bien la philosophie. Donc, cette carotte-là, et on sait que la carotte protégerait notamment contre certains cancers, mais aussi des maladies cardiovasculaires. Ça, on le sait. Donc c'est un aliment qui est riche. Maintenant, nous avons aussi, comment dirais-je, attends. Voilà. Donc, nous avons ici ce qu'on appelle, nous avons des citrons. Donc, le citron possède en effet des formidables vertus thérapeutiques, ses propriétés antivirales et antibactériennes. Donc, ce sont des aliments vraiment riches. Donc, si vous le voyez là, donc, vous saurez que on fait notre possible pour maintenir la fraîcheur et la qualité des produits là. Maintenant, j'aimerais, comme je l'ai dit à Gordima Samougo, j'aimerais vraiment entretenir avec vous une autre réunion ou bien un autre direct vraiment pour vous montrer nos produits là et le mouvement de la boutique, les allers et retours là, vraiment. D'accord. Parfait. Nous comprenons tout à fait cela et surtout, ce qui est beaucoup attractif dans votre présentation, c'est cet engagement de révolutionner ces secteurs en connaissant déjà que ça ne sera pas du tout facile, puisque il faut dire aujourd'hui, vous avez vu jour certainement à Tivaouane, mais avec l'ambition que vous avez, vous laisse entendre que vous voulez conquérir tout le territoire national. Alors, quelles sont les politiques que vous envisagez? Quelles sont les stratégies que vous envisagez pour faire face à la concurrence nationale, connaissant déjà que vous avez Auchan devant vous, vous avez Grand Carrefour devant vous, et il y a pas mal d'autres déjà sociétés, surtout des sociétés, disons, françaises, des sociétés extérieures qui viennent en tout cas s'impliquer sur le territoire sénégalais. Est-ce que vous pensez franchement être à la hauteur de la concurrence nationale, monsieur Mansour? Oui, vraiment, parce que comme quiconque, comme toute personne normale, donc qui crée un nouveau business, donc l'ambition elle est grande, comme on le dit, et comme je l'ai dit aussi à l'entame de mes propos, nous avons une feuille de route qu'on respecte beaucoup et qu'on va suivre de pas à pas. Maintenant, on peut pas faire du jour au lendemain, on peut pas tout faire parce que l'ambition elle est grande, vraiment, l'ambition elle est grande, mais comme il y a la concurrence, alhamdulillah, comme me disait un professeur à moi, s'il y a la concurrence, c'est parce que la demande, elle est là. Donc, je peux dire, alhamdulillah, la concurrence, elle est là, c'est parce que la demande, elle est là. Mais pour vous dire que nous, actuellement, ici à Tivaouane, la demande, elle est tellement forte que pour la satisfaire, c'est tout un problème vraiment. Mais on fait de notre mieux. On fait de notre mieux parce qu'on n'a pas encore totalement maîtrisé à 100% le marché. Mais il y a la présence d'Auchan. Il y a aussi nos mamans vraiment, nos braves mamans qui sont à côté et d'autres qui font aussi ce business. Mais nous, on a révolutionné le business. Parce qu'on n'a pas voulu faire comme tout le monde. Il faut être différent. Maintenant, qu'est-ce qui nous différencie des autres? Je pense que je peux vous montrer quelques produits. L'emplacement de nos produits, je pense. Donc, comme vous le voyez là, c'est bon. Effectivement, nous voyons, voilà. Donc, comme vous le voyez là, nous voyons des rayons. Voilà, vous voyez des rayons. Donc on a des rayons. On a des rayons maintenant pour répondre à l'exigence des clients. Parce que vraiment, on ne peut pas dire à un client, venez faire vos achats, venez faire vos courses dans notre supermarché, alors que vous êtes dans l'impossibilité de le satisfaire. Ça, c'est impossible. Et vraiment, je pense que notre politique phare, c'est ça.
satisfaire la demande, satisfaire la clientèle, maintenant en les offrant des services vraiment qu'il ne peut pas trouver, je ne dirais pas qu'il ne peut pas trouver ailleurs, mais vraiment, bon, s'ils le trouvent ailleurs aussi, donc ils sauront nettement que ce que nous sommes en train de faire là, c'est de la qualité et vraiment, les prix sont abordables, même parce que je peux donner d'exemples. Il y a nos mamans qui sont des vendeuses au sein du marché là, qui viennent faire leur course ici à Offerou. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'est pas des gentils garçons, parce qu'on n'a pas de beaux yeux, mais non, c'est parce que nos produits sont frais et sains et aussi le prix, les prix sont abordables, vraiment. Abordables. Ouais. Voilà. Ça, déjà, vraiment, en tout cas, c'est bien. Il y a déjà un de nos internautes qui demande où se situe exactement Offerou à Tivaouane. Voilà, donc Offerou se trouve sur la route de Tamba. Sur la route de Tamba, donc sur la route de Tamba, on n'a pas mentionné le numéro du village, mais Clinique Serigne Mansour, sur la route de Tamba, vous verrez un tableau publicitaire qui va vous indiquer nos locaux. Donc, Offerou se trouve sur la route de Tamba, Clinique Serigne Mansour. Donc, vous verrez un tableau d'affichage qui va vous indiquer Offerou. Parfait. Il y a déjà Mouria Gom et Soudou Khan surtout qui vous encouragent et vous félicitent à l'heure de votre réalisation et surtout de votre courage. Voilà, tout en sachant que ce n'est pas du tout facile à entreprendre aujourd'hui sur le territoire sénégalais, surtout étant jeune et précisément dans une localité aussi comme Tivaouane. Maintenant, M. Mansour, j'espère que M. Mansour, vous êtes là. M. Mansour? Alors, certainement, nous avons un souci de connexion avec M. Mansour. M. Mansour, est-ce que vous nous attendez? Voilà, pratiquement, M. Mansour a un souci technique, donc nous a malheureusement quitté pour le moment. Voilà, et du coup, nous avons en tout cas suivi la présentation de M. Mansour avec intérêt. Voilà, M. Mansour avec toute une équipe de jeunes depuis Tivaouane qui ont réussi en tout cas à créer une entreprise renommée Offerou, une entreprise qui est spécialisée dans la vente des légumes et des fruits frais et surtout qu'ils ambitionnent beaucoup révolutionner alors ce secteur en connaissant bien sûr qu'il y a des géants dans le marché. Nous n'avons pas en tout cas manqué de signaler la présence de grands carrefours, de Auchan et tant d'autres, Stydia, etc. Et malgré cela, donc, il faut dire que c'est la détermination qui compte, c'est le courage qui compte. Et ces jeunes, en tout cas, déjà nous ont montré alors le premier pas qu'ils ont fait. Au bout de 2 mois déjà, ils ont commencé à recueillir pas mal de clientèle et ils ont également, il faut le préciser, c'est important parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est non seulement créer la recherche pour le pays, mais aussi créer de l'emploi pour le pays. Déjà, au bout de 2 mois, l'entreprise Offerou, et s'il faut ce nouveau concept Offerou, a réussi à recruter 3 personnels, ça, ce n'est pas rien. Plus son équipe de fondateurs, ça, ce n'est pas rien. Donc, il faut vraiment saluer cela et surtout encourager la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise particulièrement, aujourd'hui à faire face à cette question de l'entrepreneuriat. C'est un monde dont nous avons souvent peur parce que tout simplement, on est capté par notre zone de confort. Nous ne voulons pas souffrir. Et il faut dire, parce que disait Harry Mintzberg, c'est lui qui n'a pas de vision, n'a pas de fille. Donc, sur la vision, sur la passion, peut aujourd'hui pousser la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, en tout cas, à décider d'entreprendre et surtout accepter de souffrir pour ce que vous voulez, pour la vision que vous voulez, voilà, pour la passion voilà, que vous vivez. C'est de cela surtout, parce que sans ces éléments, alors sans ces éléments de courage, là, on ne peut pas franchement entreprendre, on ne peut pas sortir de sa zone de confort pour apporter le changement ou être le changement que nous souhaitons en tout cas. Bravo vraiment à M. Mansour et ça, nous félicitons l'initiative et nous encourageons les jeunes à faire comme lui.
Sur ce, donc, puisqu'il nous a quittés, nous allons laisser la parole à M. Gorky Massamba, qui est également le directeur de Natango. Il faut dire c'est l'entreprise initiateur de foire virtuelle, qui est une première aussi au Sénégal, chose qu'il faut rappeler. Donc, nous disons un grand merci à M. Mansour et toute son équipe. M. Gorky, à vous la parole pour féliciter ce jeune talentueux du Tivaouane que vous connaissez tant. D'ailleurs, vous êtes le mentor. Merci beaucoup, Keïta. Et c'est dommage qu'il nous ait quittés. Mais heureusement, avec la technologie, on a la possibilité, même si on n'est pas en direct, de pouvoir, à nos heures perdues, de regarder ce qui nous a échappé. Donc, Mansour, c'est... en fait, je ne suis même pas à l'aise quand il m'appelle mentor. Et je le considère aujourd'hui comme un modèle, hein, parce qu'il est tellement percutant comme jeune. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup en étant jeune, parce que je regarde pas l'âge dans la relation que je noue avec la personne, mais plutôt ce qui nous lie et la conviction qu'on partage et l'ambition qu'on peut réaliser ensemble. En étant jeune, en étant de Tivaouane comme moi, parce que nous avons des projets pour la ville de Tivaouane, nous avons d'ailleurs la mission ensemble de contribuer au développement de cette ville. En fait, ça ne peut qu'être une fierté pour moi de voir un jeune comme lui qui impose son leadership, qui vient, qui innove. Il a vu un problème parce que, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans l'entrepreneuriat, mais qui ont souvent des projets qui ne durent pas. C'est-à-dire que souvent, c'est des bébés qui naissent et qui meurent après de l'enlèvement. Parce qu'un projet doit répondre à un besoin. Un projet doit répondre à une insatisfaction. Nous devons tous, en tant que jeunes, essayer de voir dans notre environnement immédiat qu'est-ce qui ne marche pas. Quels sont les véritables problèmes que rencontrent les populations sur le plan social, sur le plan de la santé, sur toutes les questions qui préoccupent le développement de notre localité. Nous avons l'intelligence, nous avons peut-être de l'expérience. Ça doit servir à quelque chose. Qu'est-ce que Mansour a fait? Le marché a des heures d'ouverture et des heures de fermeture. Ça empêche peut-être ceux qui ont des activités professionnelles le matin de pouvoir faire leur course la journée. Ils leur permettent jusqu'à 22 heures avec des légumes frais. Et j'avoue que c'est justement extraordinaire avec Oferou. Donc, nous le suivons de près et nous les encourageons. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de le féliciter, de l'encourager avec toute l'équipe qui l'accompagne, Mansour, Loub, Cheikh Tidiane Gaye, qui sont aujourd'hui vraiment les hommes de challenge pour l'entrepreneuriat à Tivaouane. Donc, on attend déjà un projet d'organisation d'un forum de l'emploi à Tivaouane, avec l'équipe de Natango qui est déjà en place à Tivaouane. Et c'est l'occasion pour nous de distinguer ces gens-là, qui sont en train de booster les jeunes, qui sont en train de tout faire pour que les jeunes puissent prendre des initiatives et s'imposer. Moi, je vois même Oferou à l'international, parce que c'est l'innovation qui permet, en tout cas, à des gens de se faire remarquer à l'échelle internationale. Donc, il y a un compatriote camerounais qui nous a écrit pour nous dire que la foire virtuelle, c'est une première en Afrique. Nous, on ne savait même pas que c'est une première au Sénégal. On ne savait même pas que c'est une première en Afrique. On ne pensait même pas qu'il y aurait cette envergure au Sénégal parce que c'était un besoin. Il fallait trouver une solution parce qu'il y a des jeunes qui entreprennent qui sont là. Il y a le Covid, les gens ne peuvent pas se concentrer. Il fallait quand même, en fait, proposer quelque chose pour répondre à ce vide-là, n'est-ce pas? Félicitations. C'est vraiment ingénieux. Félicitations à Oferou. Félicitations à tous ces jeunes qui sont en train d'apprendre. En tout cas, moi, je suis fier de lui. C'est mon ami après tout. C'est un jeune frère, mais c'est mon ami. Donc, même s'il doit faire quelque chose. Vous êtes son mentor. Ouais, il m'envoie des messages, on discute. Bon, moi, c'est comme ça que je vois les choses parce que lui aussi, il m'apporte beaucoup de choses.
Donc, j'apprends de lui, j'apprends des autres. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et on gagne en mutualisant. Et je pense qu'ensemble, on peut faire énormément de choses. Merci à toi, Keita, pour ta disponibilité, pour la modération, pour la facilité de la modération. Et demain, nous avons une journée spéciale demain, parce que c'est la clôture de la foire. Et nous allons accueillir Abbas Diouf, qui est l'administrateur de l'Université des métiers du développement. Nous allons, pour clôturer aussi, accueillir 2 autres dames qui sont dans l'entrepreneuriat, en fait, qui nous disent qu'ils ne vont pas dévoiler maintenant ce qu'ils vont présenter aux intervenants. Parce que demain, il y a la surprise. Donc, nous donnons rendez-vous aux internautes demain à partir de 10h. Restez connectés. Et ça coïncide avec la clôture de la foire. Et nous sommes en tout cas très ravis d'être connectés ce matin avec vous. Et je te redonne la main, en tout cas, Keita, et merci pour tout. Et merci à nos partenaires merci à vous. Et à tous ceux qui nous suivent. Merci, Jerry. Merci. Merci vraiment. Merci, on se reprend demain, Inch'Allah. Bon vendredi.